Dans les montagnes sacrées du Simien, en Éthiopie, les tambours des anciens, qui résonnaient à chaque pleine lune, s'étaient tus depuis 6 lunes. Un silence inquiétant planait sur le village d'Endera. Les anciens se rassemblaient autour du feu, inquiets. Tigiste, jeune fille aux yeux d'ambre et au cœur indocile, sentait un tambour battre dans son ventre comme un appel. Fille de feu et d'écoute, elle posait des questions interdites. Une nuit, elle osa interroger son grand-père, Ayel. Tigiste. Grand-père, pourquoi les tambours se sont-ils tus? Parce que le monde a oublié d'écouter. Et si je suis celle qui doit faire parler la montagne? Alors, les tambours te répondront, murmura-t-il. À l'aube, Tigiste quitta le village. En chemin vers la montagne, elle entra dans une grotte où un vieil homme aveugle nommé Nuru sculptait dans le bois. Il la reconnut. Nuru, tu es celle que le tambour appelle. Comment le sais-tu? Nuru, le bois me parle et il murmure ton nom. Il lui donna une statuette représentant une femme tenant un tambour. Ce voyage te coûtera ce que tu crois être. Le vent sur les hauteurs était cruel. Il portait les voix des morts, les pleurs, les souvenirs. Tigiste tituba, chancela. C'est alors qu'un léopard blanc, Nahala, surgit du brouillard. Il ne parla pas mais veilla sur elle. Ensemble, ils poursuivirent l'ascension. Tigiste, qui es-tu, créature des brumes? Je suis le silence entre les battements. Au sommet, dans un cercle de pierre, les esprits dansaient autour d'un feu spirituel. Esprit, que cherches-tu, enfant? La vérité. Que sacrifies-tu? Mon ancienne vie. Le feu ne la brûla pas, mais consuma ses peurs. Le tambour résonna en elle. Elle devint porteuse de rythmes sacrés. Revenue au village, Tigis n'était plus la même. Elle demanda une seule chose, que les filles puissent apprendre, chanter, raconter. Le conseil accepta. Le son des tambours revint, mais dans ses rêves, Tigist entendait un autre tambour, plus vaste, blessé. Tigist, le monde entier a besoin d'entendre. Un jour, le vieux griot Boro, aveugle, arriva au village. Il parla à Tigist. Boro, le monde se meurt dans le silence. Le chant céleste a été brisé. Si tu veux le réparer, tu devras réunir ces fragments. 3 royaumes, 3 fragments. Tigist repartit avec Nahala. Elle partit vers 3 lieux oubliés. Les Homères, marais où pleurent les esprits des femmes, la terre mémoire, désert gardé par les statues des anciens, le vent perdu, plateau où les mots s'effacent. Dans les marais de Kombale, Tigist entendit les berceuses tristes des esprits féminins. Pour obtenir leurs fragments, elle offrit un chant en mémoire de sa mère. Les esprits lui donnèrent une larme cristallisée. En retour, elle perdit à elle le visage de sa mère. Esprit, ce que tu donnes, nous le gardons. Ce que tu perds, te libère. Le désert rouge était gardé par des statues géantes. Tigist resta 3 jours sans parler. Elle vit les exils, les douleurs, les oubliés. Pour recevoir le deuxième fragment, elle abandonna sa colère. Une poussière d'or en jaillit. Deuxième note acquise. Statue. La mémoire n'est pas un fardeau, mais une lumière. Le vent emportait les mots, les souvenirs, même l'espoir. Tigist entendit la voix de son enfance. Voix. Le vent rend ce qu'on lui donne. Elle offrit son propre nom. Elle n'était plus Tigist. Elle devint la porteuse de voix. Le vent lui offrit la dernière note. Revenue à Endera, elle monta au sommet de la montagne. Autour d'elle, le ciel s'ouvrit. Les tambours s'alignèrent au ciel, elle chanta. Les anciens tambours répondirent. Le village chanta avec elle. L'équilibre revint. Cœur, le silence est brisé. Le monde est éveillé. Les enfants du village répètent aujourd'hui son chant, on n'oublie plus les anciens. Les filles apprennent les contes. Les tambours battent. Le monde écoute. Je suis parce que nous sommes. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines légendes. Laisse un like pour soutenir le projet et dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti ou ce que tu découvrir ensuite. Merci d'être là.